Avec un petit peu de retard, donc on attaque le cours de cette semaine, Be'ezrat Hashem, avec un titre très particulier, puisque le titre de la paracha que nous lirons sous Shabbat, c'est Shemini. Shemini, c'est 8, plus exactement le 8e. Alors pour quelle raison? D'après le Pshat, parce qu'il y a eu précédemment 7 jours pendant lesquels, c'est ce qu'on appelle les Shivrat Yemei Milouim, pendant lesquels Moshe Rabbeinu montait et démontait. Donc c'est comme s'il s'entraînait. Alors le 8e jour, le jour dont il est question au début de la paracha, c'est l'inauguration véritable du Mishkan. Qui dit inauguration, on connaît la date, puisque la date de l'inauguration c'était le 1er Nissan de la 2e année après la sortie d'Égypte. Alors, ce qui était curieux, c'est pour quelle raison on n'a pas utilisé le terme, la terminologie à laquelle on est habitué, Bachodesh Harishon, Beyom Echad Lechodesh, la date, pourquoi Shemini? Comme si le plus important dans toute cette paracha, c'est le chiffre 8. C'est pour ça que nous le savons, le titre véhicule le message essentiel. C'est comme l'ADN de la paracha. Shemini, ça veut dire que toute la paracha se retrouve dans ce terme. C'est le 8e jour, mais c'est le premier jour du mois de Nissan. À tel point c'est important que jusqu'à aujourd'hui, combien d'années après, combien de siècles après, eh ben, c'est la raison pour laquelle les 12 premiers jours de Nissan, on ne fait pas Tachanounim, on n'a pas le droit de faire de Hesped, d'oraison funèbre, on ne jeûne pas. Et comme vous le savez, tout le mois de Nissan, on ne va pas au cimetière. Alors, est-ce que c'est interdit? Non. Mais une fois, j'avais demandé à quelqu'un qui se connaissait dans les thèmes un petit peu de mystique, il m'a dit, c'est comme aller visiter un hôtel vide. Puisque le mois de Nissan, les âmes ne descendent pas. Donc je peux me rendre dans un cimetière, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. En quelque sorte, c'est l'image qui m'avait marqué. Donc c'est pas interdit, mais bon. Alors si c'est pour nous qu'on le fait, pour nous sentir mieux, il n'y a pas vraiment d'interdiction, mais sachez qu'il n'y a pas d'âme qui descendent à ce moment-là. Donc, et comme il y a eu donc les 12 premiers jours, ensuite il y a les 7 jours de Pessah, donc comme la majorité du mois était déjà pris dans la joie, donc on a inclus tout le mois de Nissan, et puisque déjà depuis, avant même la sortie d'Égypte, le premier jour de Nissan, il y a déjà eu un événement. La destruction En Égypte. À Chodesh Hazelachem, sanctification du temps. Du temps. Premier Nissan après, sanctification du lieu, de l'espace. Donc le premier Nissan est déjà un début de mois qui est consacré à justement la sanctification. Tout simplement que l'on sache qu'est-ce que c'est la sanctification, c'est la séparation du reste pour se consacrer à l'essentiel. Quand on dit que le Shabbat il est Kodesh, ça veut dire il est séparé du reste de la semaine, et ce jour-là je me consacre à l'essentiel. Alors, on ne va pas détailler que veut dire l'essentiel, tout le monde comprend, mais sachez également que par essentiel, quand je dis Shabbat Kodesh, normalement, ce à quoi on aspire, c'est-à-dire le monde futur, est appelé Yom Shekulo Shabbat. Imaginez, ça va être un temps de Shabbat continu. Ça, c'est l'idée. Alors, pour revenir un petit peu à la paracha, donc on est un petit peu étonné parce que cette paracha est véritablement coupée en deux. Quand je dis coupée en deux, ça devait être le jour le plus joyeux, ça devait être l'exaltation, là où tout le peuple va pouvoir enfin constater la Shekhinah se poser définitivement dans le Mishkan, et là arrive le malheur. Un malheur qui va toucher certes l'ensemble du peuple, mais une famille en particulier, la famille de Moshe, puisque Aharon perdra ses 2 enfants. J'ai longtemps hésité, enfin longtemps, 3 minutes, si on allait aborder ce soir la paracha sur la première partie ou sur la deuxième partie. Alors, je n'ai pas encore décidé, donc je parle et on verra.
quelle est la deuxième partie? La deuxième partie, c'est tout ce qui va toucher aux animaux purs et les animaux impurs. Les animaux que tout juif peut consommer et les animaux que je ne dois pas, que je ne peux pas consommer. Et là, je vais vous lire un Rashi extraordinaire. Des fois, on ne mesure pas la profondeur qui se cache dans Rashi. Je vous l'avais dit, rappelez-vous, lorsque Moshe Rabbeinu est monté recevoir la Torah, on dit qu'il a vu là-bas une âme exceptionnelle. Une âme qui permettrait au peuple juif d'approfondir et de comprendre la Torah. Comme c'est marqué dans les Tehillim, Alita la marom, Shavita Shevi. Tu es monté dans les hauteurs, Shavita Shevi. Et tu as pris un prisonnier. Shevi, il y avait quelqu'un qui était prisonnier là-bas et il l'a libéré. Shevi, d'après certains de nos maîtres, ce sont les initiales de Shimon bar Yochai. Il a vu l'âme de Shimon bar Yochai qui allait révéler les plus grands secrets, et comme si les malachim qui avaient déjà eu des réticences à laisser la Torah aux hommes, ils voulaient garder l'essentiel, la partie la plus profonde. Et grâce à Moshe Rabbeinu, ça c'est Shevi, Shimon bar Yochai. Et d'autres disent, pourquoi aller jusqu'à Shimon bar Yochai? Shelomo ben Yitzhak. C'est qui? Rashi. Alors, on a l'habitude d'appeler Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai, et lui c'est Rashi. Pour ne pas dire la même chose, parce que normalement on aurait dû dire son père c'est Yitzhak, on aurait dû dire Rabbi Shelomo ben Yitzhak, c'est Rashbi. Alors pour le distinguer, on l'a appelé Yitzhaki, au lieu de dire ben Yitzhak, Yitzhaki. Mais c'est exactement les mêmes lettres. Donc, ce qui nous laisse entrevoir, mes amis, que des fois Rashi, à mon avis souvent, Rashi va envelopper des secrets de la Torah sous une apparence qui nous apparaît comme anodine, comme si c'était le pshat, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Alors, parce que c'est pas la même âme, c'est pas la même âme qui dévoile des secrets différents. Le Harizal explique ça, ouais. Puisque si c'est les mêmes lettres, forcément il y a quelque chose, forcément. Alors, la deuxième partie, en apparence, n'a rien à voir avec la première. La première, c'est le jour de l'inauguration. Quels sont les événements qui sont déroulés? La mort donc de Nadav et Avihu. Et ensuite, on passe sans transition à cet énoncé des animaux et surtout des signes qui permettent aux Juifs de reconnaître un animal pur d'un animal impur. Et à ce propos, mes amis, je voudrais souligner et rappeler un principe. Le mot kasher, qui est usuellement réservé à la nourriture, n'apparaît pas dans la Torah. Kasher, ce n'est pas quelque chose qui est permis à la consommation. La preuve que quand je parle par exemple d'un Sefer Torah, je dis un Sefer Torah kasher. Ou l'inverse, pasoul. Donc, celui qui n'a pas accompli la mitzvah à Purim de boire, il est pasoul. Oh, c'est bien, on va voir. Alors, vous l'avez compris, j'explique. Olivia. Alors, donc, par exemple, on parlera d'un chauffard kasher, un étrog, un loulav kasher, des téphilines qui sont kasher, une souka kshera. Donc, quelle est la vraie définition de kasher? On parle de quelque chose qui est autorisé déjà. Voilà. Mais quand je parle d'un loulav kasher, ça n'a rien à voir avec la consommation ni la nutrition. La souka, je ne vais pas la manger. Donc la vraie définition, mes amis, apte à accomplir avec la mitzvah. Définition du mot kasher, apte à accomplir avec la mitzvah. Si c'est par exemple un loulav, je dis qu'il est kasher, ça veut dire que je peux accomplir la mitzvah avec. La souka pareil, un sefer Torah pareil. Donc, vous voyez déjà la question poindre à l'horizon. Alors, quand je dis qu'un aliment est kasher, si j'applique la même définition, apte à accomplir avec la mitzvah. Quelle mitzvah? Faire une bracha?
nourrir son corps. Ça va être la question du jour. Quelle est la mitzvah qu'un juif accomplit lorsqu'il mange? Il aurait. Est-ce que c'est élever le matériel? C'est ça le but? C'est la mitzvah? Élever, oui, élever le produit vers Hachem par la beracha. Par la bracha ou par la consommation? Non, c'est la consommation. C'est la beracha qui l'a fait monter. C'est la consommation pour Alors, l'élever, justement. Si. Il associe avec Hachem dans sa survie. Pas mal, pas mal. Heureusement qu'il est venu ce soir. Hazak Wao. Pour faire le reste des mitzvot. Alors, Et on remplace la bracha, parce que quand il a été créé, on remplace la bracha par la création qu'on enlève. Non seulement. oui, si tu te rappelles, cette notion qu'on avait, ouais, c'est une notion qu'on avait évoquée, que je rappelle rapidement. Chaque aliment que Dieu a créé contient une parcelle de divinité, en sachant que Hakol Nihya Bidvaro, tout a existé et existe grâce à sa parole. C'est-à-dire qu'il y a quelque part le reflet de sa parole dans l'aliment. Donc quand je mange, je prive le monde de la présence même infinitésimale de Dieu dans cet aliment. Alors, comment je compense l'absence de cette divinité du fruit dans le monde? Par la bracha. Et quand j'avais dit, comment je peux, ça si c'est vrai pour un aliment, imaginez pour une personne qui décède. Puisque, à plus forte raison qu'un homme, un être humain, représente, il est Betzelem Elohim, donc il véhicule l'image de Dieu. Donc lorsqu'il meurt, mais c'est carrément un pan de l'image divine qui disparaît. Alors comment je peux le compenser? En faisant précisément la louange de Dieu. Cette louange s'appelle le Kaddish. Le Kaddish. Donc le Kaddish compense l'absence de l'âme, de la parcelle divine de la personne qui a disparu. Vous comprenez l'importance? On n'a pas besoin de le faire plusieurs fois dans ce cas-là. Pourquoi l'aliment on le fait une seule fois, pourquoi pour le Non. il faut le faire plusieurs fois? L'aliment, je le fais chaque fois que je mange quelque chose. À chaque repas, chaque fois que je mange, je fais une bracha. Je le fais qu'une fois. Par contre, quand est-ce que cette absence se fait le plus sentir? Et ça c'est la halakha qui nous le dit, c'est la première année. Donc, la première année, pour combler cette absence, la personne, et surtout pour le père et la mère, la personne doit faire le maximum de Kaddish. C'est vrai qu'une fois que l'année est passée, il le fera à la date anniversaire. Bon, je veux parler de ça. On va revenir à notre paracha. Donc, dans un premier temps, je ne comprends pas pourquoi la mort de Nadav et Avihu qui est survenue le premier jour du mois de Nissan se trouve sous le titre Shemini. Et quel serait aussi le rapport avec toute la cacheroute énoncée dans la deuxième partie, puisque ça concerne les animaux, ça concerne la volaille, ça concerne les poissons, les cygnes, etc. Donc, quel rapport? Et ceux qui ne sont pas cachers aussi, ils ont une divinité. Bien sûr, Et pourtant, bien sûr. on n'a pas le droit de les consommer. Mais il y a les non-juifs qui les mangent. Oui, mais ils ne font pas la bracha. Parce que c'est pas la même présence divine. C'est pas un peu- Oui, c'est pas la même présence. Mais pourquoi on remplace pas? Parce qu'ils sont impurs. Ils ont une énergie qui ne correspond pas aux forces pures, aux forces positives. D'accord? On ne peut pas tout... Bon, laissez-moi avancer, et si vous avez d'autres questions à la fin. Alors, dans un premier temps, d'abord, donc il y a 3 questions. Quel est le lien entre le premier jour de l'inauguration et la mort des 2 fils avec Shemini? Quel est le lien de tous les règles de la cacheroute avec Shemini? Et peut-être que la 3e n'aura pas lieu d'être, mais quel est le lien entre la première partie de la paracha et la 2e? Puisque si les 2 sont sous la rubrique Shemini, forcément, ils sont reliés. Alors, avant d'aborder ces questions, je voudrais donner une petite précision par rapport à la constitution d'un homme. Donc, petit aparté,
on va considérer que c'est quelques propos liminaires avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand je parle de la Neshama, tout le monde sait, même si on n'a pas forcément étudié les textes sacrés, tout le monde a déjà entendu parler des 3 parties de l'âme. En sachant que de la plus basse à la plus élevée, on commence par Nefesh, Ruach et Neshama. On est d'accord? Nefesh, Ruach et Neshama. Donc on ne parlera pas des 2 niveaux supérieurs qui sont Chaya et Yechida. Pour ceux qui connaissent, Chaya, c'est cette lumière qui nous enveloppe, qui nous donne vie, mais de l'extérieur. C'est une lumière qui nous enveloppe, comme c'est marqué, même si on ne comprend pas, mais ça fait du bien la Neshama. Ça s'appelle Or Makif, la lumière qui entoure. Et Yechida, c'est le niveau où on fait un avec Hachem. C'est tellement élevé. L'exemple que nous avons, bien entendu, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il y a très très peu qui ont atteint ce niveau-là de Yechida. Bon, je reviens. Maintenant, la question est la suivante. Quand Hachem va créer l'homme, donc, que symbolise le premier niveau de Nefesh? Qu'est-ce que le Nefesh? Messiliad, Yesharim et autres expliquent que le Nefesh, c'est la partie la plus physique de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Le corps. Le corps. Qu'est-ce qui est représenté par le Nefesh? C'est tous les besoins physiologiques de l'homme. Qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'au niveau du Nefesh, il y a une sorte de détermination des lois immuables. C'est-à-dire, j'ai faim, je mange. Quand je mange, le corps, il sait ce qu'il doit faire. Je ne dis pas où est-ce qu'il doit distribuer chaque chose. Le corps a des fonctions, il y a des lois. Comme dans le monde, il y a des lois immuables. Et c'est pour ça que cette partie, c'est ce qui constitue... Je ne peux pas aller contre ces lois. Par exemple, je ne peux pas imaginer que je refuse de manger ou je refuse de respirer. C'est pas dans la possibilité de l'homme de faire un tel choix. Vous êtes d'accord? On ne peut pas. Alors, donc je suis en train de dire qu'au niveau du Nefesh, il n'y a rien que l'homme puisse faire pour aller à l'encontre de ces lois. Appelez ça instinct, appelez ça besoin, comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais une chose est certaine, je n'ai pas le choix. C'est déterminé. Je passe au niveau le plus élevé, qui s'appelle Neshama. Neshama, qui détermine la Neshama de chacun d'entre nous? C'est Hachem. Bravo. C'est Hachem. Est-ce que j'ai un rôle à jouer dans la Neshama que moi j'ai reçu? Non. Peut-être mes parents, très certainement. Et c'est ce qu'on explique dans les livres des secrets de la Torah, c'est que la qualité de la Neshama dépend énormément du moment de la conception, c'est-à-dire pas simplement l'acte, mais même les pensées du papa et de la maman au moment de l'acte. À tel point que si l'homme et la femme pouvaient faire de cette union un geste sublime, parfait, ça donnerait l'âme du Mashiach. Donc ça va, on est... Non, pour que vous compreniez. Donc forcément, cette Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Mais bon, on va laisser le Mashiach de côté, on l'attend tous, mais on va laisser de côté. Qu'est-ce qu'il y a inscrit dans cette Neshama? Ne me dites pas la Torah, comme si c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a inscrit dans cette Neshama? La mission de l'homme. Bravo. Bravo. C'est la mission qui n'a pas été choisie par moi. Puisque l'âme qui est venue, appelait ça tikkun, donc il est venu faire une réparation. Donc dans chaque neshama, il y a une mission. Et on est heureux de savoir qu'on ne le sait pas. On ne sait pas quelle mission. C'est pour ça qu'en essayant de taper le bon numéro, alors sachez qu'il y a 613 numéros, vous tapez tous et certainement vous tomberez sur le bon. Donc c'est évidemment les mitzvot. Je ne sais pas laquelle je suis venu faire. C'est pour ça que je fais tout. En tout cas, on essaie de faire tout. Combien de mitzvot il y a? Vous savez, il y a 248 positives et 365 négatives d'interdictions.
les Chachamim nous disent quelque chose de formidable. Pourquoi on fait correspondre le nombre de mitzvot positives au nombre des membres? Il y a 248 membres, Ramah et Valim. Pourquoi? Alors, la réponse simple consisterait à dire, parce que chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je donne vie à tel ou tel membre. Ça se comprend. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, on dit qu'il a caché, puisque avant, on connaissait chaque mitzvah, à quel membre ça correspondait. Et pourquoi Shlomo HaMelech a caché ce livre? Parce que les gens, ils attendaient d'avoir des problèmes dans le membre pour faire la mitzvah correspondante. C'est trop facile. Donc, il a dit, c'est pas possible, on cache. Non, on ne sait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans le monde, il y a des chachamim qui connaissent cette correspondance, mais en tout cas, sachez qu'il y a autre chose de beaucoup plus élevé. Nous savons que dans ce monde, on prépare notre avenir. Là, on est de passage, mais la destination finale, c'est pas celle-là. On sait que c'est la prochaine étape. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire chaque fois que je fais une mitzvah positive? Écoutez bien, parce que c'est révolutionnaire. C'est pas que je donne vie à mon membre. Je suis en train de créer mon clone, bravo, pour là-haut. Enfin, là-haut, on va dire là-haut. C'est-à-dire que chaque fois que j'accomplis la mitzvah, je suis en train de me recréer pour pouvoir avoir une existence pleine dans le monde à venir. C'est ça l'enjeu. C'est extraordinaire. C'est ça l'enjeu. Donc, ce que je voulais dire, 2 secondes, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au niveau du nefesh, l'homme ne peut rien faire. Il est l'esclave de son corps et de ses besoins. Au niveau de la neshama, c'est pas moi qui choisis, donc c'est pas moi qui choisis la mission, donc c'est choisi par Hachem. Donc, si je n'ai pas de choix, ni au niveau du nefesh, ni au niveau de la neshama, alors c'est quoi ce libre arbitre? Vous devinez la réponse, même si c'est le Maharal de Prague qui nous révèle que le domaine où le libre arbitre peut s'exprimer, c'est au niveau du roi. Et que représente le roi, mes amis? Roi, c'est le souffle, c'est l'élan avec lequel je vais faire accomplir les choses, ou pas. Le roi, ce sont les émotions, les sentiments. Quand la Gemara dit Rahamana li babae, ce que Hachem il veut, c'est le cœur. Parce que je ne veux pas que tu fasses comme un robot. Parce que là, je ne suis pas au niveau du roi. Je ne suis pas au niveau intellectuel, au niveau de la neshama. Je fais parce que je dois faire. La véritable action, la dimension dans laquelle vraiment je vais exprimer ma façon de faire les choses, c'est au niveau du roi. Très bien. Sauf que, donc on a compris que finalement, le roi est la transition entre le nefesh et la neshama. Donc ça c'est le roi. Mais qu'est-ce qui va influencer ce choix? C'est ça le choix? Je demande. Donc, par exemple, au niveau du roi, je vais décider si oui ou non je respecte Shabbat, si oui ou non je vais manger kasher, si oui ou non je vais respecter les lois de Nida. Je prends évidemment les exemples les plus communs. Mais qu'est-ce qui va m'aider à faire le bon choix? Parce que quand je parle de faire le choix, il y a des alternatives. Mais pour que je puisse avoir assez d'éléments pour savoir si je choisis à droite ou à gauche, il faut que j'ai... C'est l'éducation que j'ai reçue. Alors, est-ce que ça suffit? Mais la neshama, c'est la mission à accomplir. Donc, je ne peux pas me baser sur la neshama pour descendre dans roi. Donc, qui c'est qui va influencer de la meilleure manière? C'est le nefesh. Mes amis, vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Mais comment attendez. le combattre? J'arrive. Cette tentation, comment? Vous avez raison. Donc, je suis en train de dire que où je vais puiser la force nécessaire pour faire le bon choix, c'est au niveau du nefesh. Au niveau du nefesh. Quand je pense que nefesh,
c'est la partie la plus basse. Mais c'est elle qui va déterminer comment le roi va agir. Très bien. Alors, ce que je ne comprends pas dans cette paracha, je comprends pas dans cette paracha, pourquoi on met tellement l'accent sur Le 8e. la cacheroute? Pourquoi on va dire à la fin, celui qui mange des animaux impurs, il devient impur? Mais on n'a jamais entendu que celui qui ne fait pas Shabbat, il est impur. On n'a jamais entendu ça. Que celui qui ne met pas les téphilines tous les jours, il est impur. On n'a jamais entendu ça. Oui, mais Quelle est la place? on nourrit la Neshama. Non, mais c'est vraiment qui va influencer le roi. C'est ce qu'on mange. Si on mange des choses cachères, justement, c'est le guide pour influencer le roi. Qu'est-ce qui va, mes amis, de tout ce que l'homme peut faire, qu'est-ce qui va avoir le plus d'influence sur le Nefesh? C'est ce qu'il va manger. Ce qu'il va manger. Ce qu'il va manger va avoir la plus grande influence sur le Nefesh. Mais avec toutes les incidences qui, évidemment, vont survenir, c'est-à-dire, c'est que si je ne mange pas ce que je dois, du coup, j'influence le Nefesh négativement. Du coup, toutes les décisions que je vais prendre par la suite seront faussées. Quelqu'un se présente à moi, me dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi, j'ai décidé de faire teshuva, mais à une condition. Donnez-moi une chose. Shabbat, kasher, je ne peux pas. Par quoi je dois commencer? Sans l'ombre d'une hésitation, tous les rabbins diront la cacheroute. Je ne comprends pas. Je vais augmenter, je vais encore amplifier la question. Dans la Gemara, on a dit pourquoi il y a eu un décret d'extermination sur les Juifs à Pourim. Parce qu'ils ont mangé. Le Maharsha, il saute au plafond et il redescend. Il a dit, mais où on a vu que parce qu'on mange, même s'ils ont mangé pas cachère, mais je ne mange pas cachère, je ne suis pas passible de la peine de mort. Même si j'ai pris plaisir, même j'ai dégusté un jambon beurre, je ne suis pas passible de la peine de mort. C'est vrai? Mais bien sûr. Attends, n'écoutez pas. Mais comment le corps, lui, peut déterminer que un poulet qui a fait la cacheroute, le même poulet qui n'est pas cachère? Comment la Neshama va faire le distinguo entre l'un et l'autre? Ne vous inquiétez pas, la Neshama le sait. La Neshama le sait. Alors, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si vous avez compris, c'est que la Gemara ne comprend pas, même si on fait un petit peu marche arrière sur Pourim, mais je ne comprends. On va parler aussi de Hanouka. Je ne comprends pas comment le décret d'extermination vient parce qu'ils ont mangé. Ils ont profité, ils n'ont pas profité, tout ce que vous voulez. Même si je dis que ce n'est pas cachère. Mais où j'ai vu que quelqu'un qui ne mange pas cachère est passible de la peine de mort? Ça n'existe pas. Il y a malcoute, il y a flagellation, les 39 coups, tout ce que vous voulez. Mais jamais une peine de mort. Alors écoutez, la Gemara dit, regardez, c'est une finesse. La Gemara, c'est de là qu'on apprend nous aussi, que lorsqu'on nous pose une question, quelle est la meilleure réponse? Une autre question. La Gemara, à ce moment-là, dit, Haman min haTorah minayin. Quelle mouche a piqué les Chachamim pour savoir quelle est l'allusion faite de Haman dans la Torah? Mais Haman, c'est Amalek, je ne sais pas. Qu'est-ce que la Gemara cherche? Ouvrez grand les oreilles. La réponse, on la connaît. Hamin ha'etz asher tziviti. Est-ce que de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger, est-ce que tu as consommé? Hamin, Haman. Hamin. Mais nous avons la réponse. Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Où est-ce qu'on a vu que pour la consommation du non-cachère, on mérite la mort? Mais Adam, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ben voilà la preuve. Waouh. Comprenez?
Donc, on est en train de comparer la consommation du juif à celle de Adam dans le Gan Eden. Mais si je peux juger quelqu'un à ce niveau-là, ça veut dire que, quoi, ils avaient le niveau de Adam. Parce qu'un être normal, il n'est pas passible de la peine de mort parce qu'il ne mange pas cachère. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Haminaet. Parce que tu as mangé alors que je t'avais dit de ne pas manger, tu mérites la mort. Ils sont déconnectés. Est-ce que vous avez remarqué tout le récit de la création? Comment Dieu s'appelle? Elohim. Hachem Elohim. En tout cas, lorsque l'homme apparaît. Dès que l'homme apparaît, Hachem Elohim. Hachem Elohim. Midat Chesed, Midat Adin. Hachem Elohim. Juste après la faute, Vayikra Hachem Elohim El Ha'adam. Juste après la faute, on a séparé Midat Adin de Midat Alachamim. Ce qu'on appelle Ucha Berichu ou Shrinte. Donc cette séparation en deux, du haut et du bas. De Yud Ke Vav Ke et Elohim. Rappelez-vous, on a dit dans le Aleph, c'est ça ce qu'on avait expliqué. C'est le Vav, Vav Achibour. Qu'est-ce que je dois réunir maintenant? Le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Yud Ke Vav Ke et Amonai. Non, en bas. C'est Elohim. Donc, il y a une conséquence à cette consommation. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que, pour donner un exemple, que tout le monde va comprendre aisément, j'ai un super ordinateur sophistiqué. Je peux tout faire avec. Le logiciel, le plus, NEC plus ultra. Il suffira d'un petit virus, de rien du tout, dans la carte mère. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces ordinateurs? Il est out. Je peux taper, je peux essayer de... il est allumé, je vois... Mais aucune fonction ne marche correctement. Mes amis, la cache-route, c'est le virus. Le virus qui tue. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il tue? Il est vivant, il continue. Oui. Mais il y a, comme dans l'ordinateur, il est allumé, je vois... Mais il n'est plus fonctionnel. Un juif qui ne mange pas cachère, c'est un juif qui a introduit un tel virus que toutes les fonctions qu'il fait, tout est faussé. Ça ne marche pas. Et peut-être que c'est ça ce que ça veut dire mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas mort, Adam, il a continué. Il a déconnecté. Il a déconnecté, c'est plus Adam. Et maintenant, il va pédaler pour retrouver ce statut perdu. Écoutez, maintenant qu'on a fait ce petit préambule, ce que Rashi nous dit, et vous allez comprendre. Donc on est au chapitre 31 dans la paracha, la deuxième partie. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor alehem. Daberu ben Israël, parlez aux enfants d'Israël. Zot hachaya asher tochlu. Voici la bête que vous mangerez. Mikol abehema shel haaretz. De tout animal qui se trouve sur la terre. Rashi note ici une anomalie dans le verset. Zot hachaya mikol behema. Normalement, la Torah, qu'est-ce qu'elle appelle chaya? C'est des animaux sauvages, non domestiqués. Et behema, c'est un animal domestiqué. Alors pourquoi le verset commence par Zot hachaya et après Mikol behema shel haaretz? Je ne comprends pas. Rashi tout de suite note l'anomalie et écoutez bien ce qu'il dit. Zot hachaya. Non. Zot hachaya, on ne parle pas d'animal. Zot hachaya. C'est ça qui vous permettra de vivre. Rashi en deux mots. Lachon chayim. Mais mon Dieu, mais ce Rashi, je ne sais pas comment. C'est impressionnant. En deux mots, il nous a mis à plat. Attention comment vous traduisez. Hein. Zot hachaya, c'est pas c'est l'animal. Zot hachaya, c'est ça qui va te faire vivre. Quoi? Asher tochelu, ce que vous allez manger. C'est Rashi, c'est bon là-dedans. Non, j'ai pas terminé Rashi.
Non, mais je vous assure. Pourquoi? Il pousse un petit peu. Les fiches chez Israël devukim bamakom. Parce que Israël, ils sont devukim bamakom, ils sont attachés. Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem chayim. C'est parce que Israël est attaché à Makom, Hachem. Alors, ureuyim liot hayim. Et c'est pour ça que eux, ils méritent de vivre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est simplement le verset qui dit: et vous qui êtes attachés à Hachem, vous êtes vivants. Celui qui n'est pas attaché à Hachem. Et les autres peuples aussi sont vivants. Pas dans la Neshama? Non, monsieur. Non, monsieur. Je suis désolé. Ben, ça me fait du mal de vous le dire. Non. Ils ne sont pas vivants parce que, et on va avancer, on va définir, qu'est-ce que c'est la vie? Voilà. C'est quoi la vie? Ils respirent, les animaux aussi ils respirent. Pardon? Ben oui. Mais c'est pas ça. Dans la Torah, à la fin de la Torah, lorsque la Torah te dit: j'ai placé devant toi la vie et la mort, et qu'est-ce que la Torah te recommande? Tu choisiras la vie. Mais dis-moi, la Torah, elle parle à qui? On n'est pas des dépressifs, nous. Qu'est-ce que ça veut dire, choisis la vie? Mais bien sûr que je vais choisir la vie. Qui va choisir la non-vie? Parce que c'est pas vivre, respirer, manger, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Et quand on aura trouvé la réponse à cette question, on aura compris le 8 et on aura compris toutes les questions qu'on avait au début. C'est relier le monde spirituel au monde matériel. Le 8, c'est le monde spirituel. Évidemment que c'est là qu'il faut chercher. Parce que Moshe, il a fait tout le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait les 7 jours? Il a fait les 7 connexions. Il a déjà commencé à élever le monde pour ceux qui comprennent, tant mieux, de Malchut jusqu'à 7e. La 7e, c'est... Comptez? Non. Malchut, ne trichez pas. Malchut, Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, Chesed, Gevura, 7e, et après, Bina. Cette paracha parle de Bina. C'est la connexion à la Bina. Et qu'est-ce que c'est la Bina? Le discernement. Les Havin Davar, Mitor Davar. C'est savoir distinguer une chose de l'autre. Le dernier verset de la paracha. Les Havdil, je lis le dernier verset. Les Havdil ben hatame ou ben atahor. Ou ben achaya nechelet ou ben achaya soterchet. Toute cette paracha se termine. C'est quoi le but? Les Havdil, distinguer, différencier entre le pur et l'impur, entre ce que vous mangez et ce que vous ne mangez pas. Ben et ben, c'est ce qui donne le mot bina. C'est distinguer tous les grands, ils ont demandé à Hachem et Hachem ne leur a jamais répondu. Vous en avez déjà parlé de ça. De quoi? Discerner, là je parle du bien et du mal, mais ça peut rentrer là-dedans. Non. 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 Toi tu parles comment Dieu agit dans le monde. Ah d'accord. Comment je peux comprendre? Ça, la bina, c'est le discernement que Dieu a donné à l'homme. D'ailleurs, on le dit tous les matins. Hanoten l'a servi bina. Pourquoi? Les afhin ben yom ou ben laila. Alors, traduit, qui a donné du discernement à mon coq. C'est comme ça, vraie traduction. Mais l'a servi, c'est quoi le coq? Le coq, c'est le cerveau de l'homme. Dieu a donné le discernement à mon cerveau, les hafrim, pour pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit, entre l'obscurité et la lumière, entre le bien et le mal, entre la droite et la gauche. Bina. On commence la journée avec Bina. Donc, et qui a cette Bina plus que l'homme? La femme. Bina yetera nitena lanashim. Hachem a octroyé aux femmes une bina yetera, un discernement. C'est-à-dire, là où l'homme peut se tromper entre la droite et la gauche, entre l'obscurité, la femme, elle a un discernement beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu dans ce domaine que l'homme. Donc c'est pour ça, on appelle ça le 6e sens, l'intuition, appelez ça ce que vous voulez. Mais la femme a intégré en quelque sorte. Mais pourquoi? Parce que si Hachem nous donne la femme pour nous aider, c'est toi ce qu'il dit. Aizer kenegdo, c'est Aizer. Mais comment elle peut nous aider? Il faut qu'elle ait quelque chose que nous n'avons pas.
7 bina. Pour nous aider. Vous n'êtes pas d'accord? Vas-y, vas-y. Si la femme elle mange pas cachère, alors elle va perdre aussi ce côté. Bien entendu, mais tous les juifs. Tous les juifs. On sera évité. C'est ça qui t'intéresse. Excellent, excellent. Tu iras loin. Ta femme, je sais pas, mais toi. Mais à la base, on ne dit pas que si déjà on ne mange pas cachère, on salit déjà la neshama et elle Mais- reste salie. Mais c'est ça ce qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire salir l'âme? Vous comprenez? Parce que souiller, etc., on n'arrive pas à... Et j'ai d'autres choses à dire, mais juste pour le Rashi. Pour le Rashi. Les fiches Israël devukim bamakom vereuyim liot chayim. Parce que nous, on mérite la vie. Pourquoi? Parce que nous, on est attachés à Hachem. Alors, c'est quoi chayim? Les fichach hivdilam min hatum'a. C'est pour ça que, puisqu'on a décidé de nous attacher à Hachem, Hachem nous a séparés de tout ce qui nous éloigne de lui, la tum'a. Vegazar alehem mitzvot. Et c'est pour ça que maintenant, il y a cette mitzvah pour nous éloigner de la tum'a. Mais comment je reconnais la tum'a dans les animaux? Ils vont nous donner des signes. Umot ha'olam, mais pour les autres nations, lo chiser klum. Il n'a rien enlevé. Il ne les a privés de rien. Et après, le machal, il ne le complète pas, mais je vais vous le donner. Machal le rofé shenichnas le baker tacholé. C'est le machal, la fameuse parabole de ce médecin qui rentre visiter les malades. Kedeita bemidrash Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, il donne ce fameux machal, cette parabole. Il rentre et il voit un malade et il dit à la soignante, à l'infirmière, celui-là, tu peux tout me donner à manger. Et elle avance, et après, celui-là, tu lui prives de tout ce qui contient du sucre, des trucs, tout, il lui donne une liste de tout ce qui est interdit. Alors, avant de sortir, l'infirmière, elle dit, je ne comprends pas, médecin, pourquoi lui, vous avez tout permis? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est très dur hein, comme midrash. C'est très dur. Mais heureusement, c'est pas moi, c'est le midrash. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, de toutes les façons, il est agonisant. Et au moment qu'il profite de ce qui lui reste, il profite. Donne-lui tout ce qu'il veut. Mais lui, il peut se sauver. Mais si tu lui donnes ça, il va être en péril. Donc, imaginons qu'il a le diabète. Donc, pourquoi je vais le priver de sucre, de gâteau, de glace? C'est cruel. C'est pas cruel. Je veux son bien. De la même façon, et c'est évidemment une parabole. Maintenant, on laisse la parabole. Qu'est-ce que cette parabole, qu'est-ce que Rabbi Tanchuma dans le Midrash, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre? C'est-à-dire, nous on s'attache à la vraie vie. On n'a pas encore défini ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Et je reviens à ma question initiale. Pourquoi je vais dire qu'il y a un aliment kasher ou un aliment qui n'est pas kasher? De quelle mitzvah s'agit-il? Vous avez dit tout à l'heure, c'est élever ce que je mange. C'est ça? Alors, est-ce que vous savez ce que dit la Gemara? Rashi donc a dit, Lachon Chaim, les fiches Israël devukim bamakom rouim liot Chaim. Qu'est-ce qu'il veut dire? Matirim lahem lishchot be'ema kedel ochla, ki be'ochlo ota Ma'ale ota madregat ba'al chay ledargat medaber vezo aliya bishvila. Je vais expliquer. Il y a, comme vous le savez, 4 niveaux dans la création. Généralement, on dit c'est le minéral, végétal, animal et l'homme. C'est aussi solide, liquide, gaz, énergie. Bon. Mais en hébreu, on ne les appelle pas comme ça. Domem, c'est inanimé. Tzomeach, c'est qui pousse, donc les plantes. Chai, vivant. Mais qui est vivant? C'est les animaux. Chai, c'est vivant. Et au-dessus, c'est l'homme. Et comment on l'appelle? Médaber. Médaber. Le parlant. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que la force de l'homme,
Elle vient de tout ce qu'on mange en dessous. Certainement. Mais en quoi il se distingue du chai, de la parole? Comment il parle? Attendez. Maintenant, il faut dire, quelle parole? Passe-moi le café. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ben, on peut imaginer des chats discuter. Dis-moi, tu as fait les poubelles de l'autre rue? Ah oui, oui, je te conseille. Non, va dans l'autre, c'est bien. Ils communiquent. Les oiseaux communiquent. Les oiseaux communiquent. Les dauphins communiquent. Les baleines communiquent. Les abeilles, les fourmis. Alors quoi, mes amis? Se connecte à Dieu grâce à la parole, grâce à la prière. Et c'est le seul qui peut faire ça. En elle est la parole de Dieu. On a été créé à l'image d'Hachem. La parole, elle est créatrice. Adam, bravo. C'est-à-dire, comment Hachem a créé le monde? Be'asara Amarot. Dieu a parlé, Baruch Omer, on sait, Baruch She'amar, Ve'haya Olam. Il a parlé, il a dit, le monde a été. C'est-à-dire que Hachem, il a une parole créatrice. Donc, quand on dit Adam, c'est qui cet homme qui est à l'image de Dieu? Celui qui est capable de créer par la parole. Donc il nous a mis à son niveau alors. Non? Eh bien sûr que oui, monsieur. Eh bien sûr, heureusement. Ah, sinon on serait chai. Mais ça va plus loin. Ça, c'est ce qui nous fait sombrer. Évidemment. Évidemment. Mais vous imaginez, alors qu'il nous a donné un cadeau inimaginable, c'est la faculté, mais de la parole créatrice. Et où je retrouve cette parole créatrice, mes amis? C'est pas simplement lorsque je prie, lorsque j'étudie la Torah, ça va de soi. Mais vis-à-vis de mon prochain. Et on dit du bien de lui. Quand j'encourage quelqu'un, quand, grâce à notre échange, je vais le faire réfléchir pour qu'il fasse teshuva. Je n'aime pas ça, les rabbins qui disent j'ai fait faire teshuva. On ne fait rien du tout. C'est n'importe quoi. On me propose, mais c'est comme si on sème. Mais après, si le terrain est favorable, ça va pousser. Le terrain n'est pas favorable, ça n'a rien à voir. Donc, mais une parole peut sauver. Parce que par cette parole, j'encourage quelqu'un. Je peux le faire vivre. Comme Hachem, lorsqu'il a parlé, il a créé la vie. Chez Hakol, Niya Bidvaron. Tout a été par la parole. Donc, mais vous imaginez, si Hachem nous a donné cette parole, il y a une très belle image, c'est pour toi. On dit que pourquoi Hachem, des fois, il n'écoute pas notre prière. Qu'est-ce qui peut faire que Hachem n'écoute pas notre prière? Une des raisons, je ne vais pas énumérer toutes les raisons, mais c'est quelqu'un qui utilise mal sa langue. La shonara, tout ça, c'est courant, c'est normal. Mais nivulpe. Qu'est-ce que c'est nivulpe? Des grossièretés, des insultes, des paroles blessantes. Et alors, quel rapport entre les paroles blessantes ou grossièreté et la prière? Quand je fais la prière, je lis ce que j'ai à lire. Oui, bien, il y a un chacham qui a dit, celui qui a utilisé la parole pour ça, ça devient bassis les davar asur. Je ne sais pas si vous connaissez la notion dans Shabbat. C'est par exemple si dans un tiroir j'ai mis mon téléphone, du coup tout le tiroir, même si il devient bassis les davar asur. Donc du coup tout devient interdit. Donc une bouche qui a proféré de telles paroles, la bouche elle devient bassis les davar asur. Donc tout ce que tu vas sortir, ça passe pas. Ça passe pas. On ne se rend pas compte. Ça veut dire me condamner jusqu'à Vetam Aeternam alors. Non, pas du tout. Vous pouvez vous rattraper auprès de votre femme. Elle vous pardonnera et ça sera bon. Mais et évidemment, où, dans quel domaine? C'est là où je switch très rapidement en mode lorsque je suis énervé. Et la seule personne sur Terre à énerver un homme, sa femme. Donc, c'est ça le vrai test. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Elle ne fait pas exprès, mais c'est le vrai test. Alors,
Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai les 4 niveaux dont j'ai parlé. Végétal, minéral, animal et le médaber. On ne va pas dire l'homme parce que ce n'est pas vraiment l'homme. Parce que l'homme, c'est Chai. Celui qui ne crée pas par la parole, il est au niveau de Chai. Mais nous, on est censé être médaber. On est un Chai Médaber. On est Chai médaber. Donc, attention. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dois manger cet animal qui est pur. Et un des signes pour que je sache qu'il est pur, c'est qu'il est ruminant. S'il est ruminant, j'ai la garantie qu'il ne mange que du végétal. Et le végétal, de quoi il se nourrit? Du minéral. Que devient l'animal pur que je mange? Je l'intègre et il devient moi. Vous avez raison. Je suis ce que je mange. Mais du coup, comme dira la Gemara, qu'est-ce qui peut arriver de mieux à un animal pur? Être mangé par un Talmid Chacham. Tellement que la Gemara a émis la possibilité qu'un Am Haaretz, un ignorant, assour les chol basar. Pourquoi? Parce que pourquoi Hachem nous a autorisé, à travers la Shechita, je vais en parler, je vais dire 2 mots, à travers la Shechita, Dieu nous a autorisé à manger la viande, mais pas dans le but de nous nourrir. C'est un animal aussi qui se nourrit. Alors, comment je peux transformer la nutrition en un acte de mitzvah? Parce que Hachem, il me dit, tu es venu dans ce monde pour élever la création. Et tout ce qui va dans le sens de l'élévation, c'est ça, Chaim. Et comment je sais? Parce que l'inverse, qu'est-ce que c'est l'inverse de Chaim? La mavet, la mort. Quand est-ce que l'homme meurt? C'est lorsque l'homme regagne le minéral. Cette descente, c'est la mort. Donc tout ce qui monte, qui s'élève, c'est la vie. Et tout ce qui va vers le bas, c'est la mort. Donc, même si je n'arrive pas au degré de minéral, mais si je mange l'impur, la Torah dit que l'impur, une des caractéristiques de ce qui est impur, c'est qu'il ne peut pas être élevé. Donc si moi, je ne peux pas élever cet animal, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui descends. Mais c'est impur aussi, il est passé par ce stade-là, tous les stades, l'impur. Le minéral, le végétal, etc. Si vous voulez. Mais ce n'est pas aussi évident. Pourquoi? Parce que parmi les animaux, et ça je vais dire un petit mot sur la Shechita, parmi les animaux qu'il m'est interdit, moi juif, de manger, par exemple, tous les animaux sauvages qui sont des carnassiers, des prédateurs. Au niveau de la volaille, il n'y a pas vraiment de signes. On a donné tous les détails. Et je remarque que, même si ce n'est pas exhaustif, mais tous les oiseaux rapaces, les prédateurs, sont interdits. Et la Gemara dira pourquoi. Parce que, qu'est-ce qu'il fait l'animal avant de manger? Il est dorès, il écrase, il tue avant de manger. Oui, il est dorès, il écrase. Bon. Moi aussi, je tue avant de manger. Très bien. Et pourtant... Vous n'êtes pas un rapace. Enfin, je pense. C'est pas vous qui tuez, c'est le shochet. Enfin, c'est pareil. Mais bon. J'arrive. Et vous allez comprendre autre chose. Quand la Torah me dit que, au niveau du nefesh, donc qu'est-ce qui caractérise l'animal? Si l'animal n'a ni ruach ni neshama, c'est nefesh. Si l'animal, il n'a ni ruach ni neshama, donc il n'a que nefesh, ce qu'on appelle nefesh bahamit. Donc l'animal a nefesh. Mais quand je mange un animal, la Torah veut que j'élève tout ce que je peux élever. Mais au niveau du nefesh, je ne peux rien faire pour l'animal. Donc le nefesh de l'animal, je ne peux pas le toucher. Où se trouve le nefesh de l'animal? Ki ha dam hu ha nefesh. La Torah le dit clairement. Mes amis, pourquoi je ne peux pas prendre le sang? Parce que le sang représente cette vitalité, cette partie
la plus nafchique de l'animal. Et ça, je n'ai pas le droit de toucher. C'est pour ça qu'à travers la shechita, ce que je cherche à faire, c'est expulser d'abord la plus grande quantité de sang, et même le sang qui va rester, je suis obligé de l'extraire à travers la salaison ou à travers le grille. Donc je grille. Donc je n'ai pas le droit au sang. Ah, et pourquoi le poisson, je ne le cachérise pas? Il n'a pas d'âme? Parce que je n'ai pas besoin de verser son sang pour le tuer. Bravo. Donc, son âme n'est pas véhiculée par le sang. C'est pas pour un animal, je dois verser le sang pour le tuer. Vous avez compris ça? Maintenant, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Si? Qui? On le fait Et souffler. je ne peux pas le manger. Je ne peux pas le manger. Tu peux l'étouffer, tu peux mettre une balle dans la tête, mais tu ne le manges pas. Mais tu ne le manges pas. Tu ne le manges pas. Il y a des règles, je ne veux pas tout détailler, mais vous imaginez bien que dans les règles de la shechita se cachent des secrets inimaginables. Inimaginables. Il y a, par exemple, on a dit que les animaux interdits, c'est ceux qui écrasent. Oui, dans les règles de la shechita, vous savez que je dois faire, normalement, la shechita, je dois couper les deux simanim, trachée artère et l'œsophage. Et quelle est la différence entre un animal où la shechita est bien faite, l'animal taref qui n'est pas bien faite? C'est l'épaisseur d'un cheveu. L'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire je dois couper rov simanim. C'est-à-dire si j'ai le trachée artère et l'œsophage, quand je coupe, il faut que je mesure et que j'ai plus de la majorité. Donc ça se joue à un cheveu. C'est pour ça que généralement on coupe les deux pour être tranquille. Il y a 5 choses qui invalident la shechita. Je ne vais pas faire une leçon de shechita. Par exemple, si je n'ai pas coupé au bon endroit, si je n'ai pas vu, j'ai caché donc je n'ai pas vu quand j'ai coupé. Mais tout ça c'est visible à l'œil nu. Donc je peux mettre quelqu'un et vérifier que tout est bien fait. Il y a une seule chose que je ne peux pas vérifier. S'il a souffert ou pas? Non. C'est ce qu'on appelle, et ce qui invalide la shechita, ça s'appelle derissa. Si au moment où je passe le couteau, je presse, comme par exemple pour couper une carotte. Si je presse, donc la pression, non, je dois couper, donc je dois faire des va-et-vient, mais si ma pression est au-delà de ce que la Torah exige, cet animal, je ne peux pas le manger. Mes amis, qui peut dire une chose pareille? Qui peut vérifier ça? Je demande, c'est ma question ça. Attention, c'est ma question. Qui peut vérifier ça? Que le shochet. Oui, mais il est jugé parti là-dedans. Ah! Vous comprenez, mes amis, pourquoi il est tellement important, lorsque vous choisissez la viande, faire aussi, pas que kasher, c'est qui met le kasher, quel tampon. Parce que même si j'ai tout fait dans les règles, j'ai kashérisé, tout comme il faut, machin, tout. Mais cette notion de derissa, il y a seul le shochet qui peut le savoir. Il est rapporté au nom du Baal Shem Tov une histoire qui est attribuée au Rambam. On dit que le Rambam, une fois, il a été sollicité parce qu'il y avait un village où se trouvaient des Juifs qui avaient commencé à mal interpréter la Torah. A commencé à dire que Triat Hametim c'était du pipeau, Chas v'Shalom. On est venu lui dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Changer les shochatim. Changer les shochatim. C'est-à-dire, là où il y a un shochet qui n'est pas Yere Shamayim, les conséquences pour tout l'ensemble de la population est catastrophique. Et je vais encore donner un autre exemple, et ça, c'est sincèrement, ça va nous faire un petit peu peur, mais il faut le dire. Vous savez que Esav, je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction qu'il a reçue, mais la Torah dit à Esav, Al-Kharbecha Tihye, tu vivras par ton épée, c'est la traduction commune qui est donnée, tu vivras par ton épée. Mais, c'est-à-dire,
c'est un être belliqueux, la guerre de 100 ans, la guerre mondiale. Esav, la croisade, il a ce tempérament. Mais chez Esav, nous savons que le petit-fils s'appelle Amalek. Et souvent, Amalek utilisera son épée contre qui? Je vous laisse deviner. Contre nous. Alors, comme vous le savez aussi que dans la Torah, il y a plusieurs interprétations. Et au niveau de l'interprétation, Al-Kharbecha Tichye, la Torah, elle ne parle pas à Esav. Elle ne parle pas à Amalek. Elle te parle à toi, juif. Bon, clair à toi. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Al-Kharbecha Techaye. Par ton épée, tu vas lui donner de la vie, de la vitalité. À qui? À Esav et à son descendant, Amalek. Mon épée? Hanouka. Hanouka, vous rappelez certainement la longue liste que nous disons dans Al-Hanissim. Et juste pour vous le faire remarquer, dans Bimé Matatia, il y a là-bas tous les miracles que Dieu a fait. Rafta et Drivam, tu as fait leur lutte, tu as le jugement, Nakamta. Et parmi les miracles, Masarta, tu as mis les Giborim, Biatralashim, les héros, les forts entre les mains des faibles, Rabim, les nombreux, Sha'im, les méchants, Utmeim, Beyad Tehorim, les impurs entre les mains des purs. Vezedim, et les impurs, Beyad Rosket Olatecha, entre les mains de ceux qui s'occupent de la Torah. C'est une répétition. Et en quoi c'est un miracle? Ça y est, tu l'as dit une fois. En quoi c'est un miracle que le tahor est le dessus sur le tamé? Pourquoi c'est un miracle? Parce que les théorim, c'est qui ici? Les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, avec quelle fonction? C'était des Kohanim. Quelle est la seule épée qu'ils aient jamais brandie? Le couteau de Shechita. Comment des gens qui n'avaient comme seule expérience que le maniement du couteau de Shechita sont devenus des guerriers avertis, aguerris, comme nous le décrit le texte. Maintenant, je reviens à Al-Kharbecha Tichye. C'est par ton épée que tu donnes vie à Amalek. Vous voyez où je veux venir? C'est comment tu fais la Shechita, c'est ça qui va donner la force à Amalek, ton ennemi. Al-Kharbecha Techaye, tu vas leur donner de la force. Mes amis, qu'est-ce qui donne de la force à Amalek? Comment on pratique la Shechita? Si jamais on ne la fait pas bien, si jamais on ne fait pas attention à manger strictement kasher de la meilleure façon, en faisant attention qu'il n'y ait pas de dérissa, parce que si lui il écrase aussi, j'ai complètement raté la Shechita, parce que c'est justement ce qui rend tous ces animaux impurs, c'est parce qu'eux écrasent. Tu ne peux pas faire toi la même chose. Donc si tu écrases, donc cet animal est ta rêve, et si tu le manges, tu vas devenir comme eux. C'est un stade. Oui. Oui. C'est quelque part. Si la dérissa est sur un nerf, sur un truc. Non, on parle de la dérissa au moment de la shechita. Donc, c'est les deux simanim que je dois trancher, sectionner sans appuyer, sans pression. Parce que si je fais la pression, ça ne s'appelle pas couper, ça s'appelle étouffer. C'est ce que font les animaux quand ils. Exact. C'est comme ça qu'ils font. Donc, tu comprends que lorsque la Torah maintenant te demande de faire la shechita à cet animal, c'est pas simplement comme certains voulaient expliquer, non, c'est pour ne pas faire trop souffrir à l'animal. C'est pas ça le but principal. C'est pas ça le but principal. Le but principal, comme c'est la Torah, qu'est-ce que Dieu a à faire? D'abord, pourquoi il rentre dans mon assiette? Qui me laisse tranquille? Si je tue, comme dit la Gemara, par devant ou par derrière, qu'est-ce que ça va changer? Non. Forcément, il y a des choses extrêmement profondes. Il y a beaucoup de règles, et ça, c'est vraiment un détail. C'est vraiment. Ah, mais il n'y a pas autant de détails au niveau de tout ce qui est. Et attention, parce que si vous voyez toute la Masechet Choulin, c'est
parce que là on parle que de la trachée artère et de l'œsophage, mais les vérifications qu'il y a sur tous les organes internes, mais vous devenez fou. Mais il y a... Alors nous on retient aujourd'hui effectivement les poumons, parce que si déjà le poumon est touché, il y a des chances que tout le reste ne soit pas. Pourquoi? Parce que si le poumon est touché, ça veut dire que normalement je dois considérer que comme s'il y avait un orifice. Et pourquoi la bête n'est plus cachère s'il y a un orifice? Parce que je n'ai pas le droit de tuer un animal qui de toutes les façons serait mort. Je dois tuer un animal qui est vivant. Et comment je peux savoir si les organes sont en bonne santé? Et quel est l'organe principal pour qu'il soit, qui reflète la bonne santé? C'est les poumons. Donc si déjà au niveau des poumons il y a une adhérence, etc., c'est fini. Et qu'est-ce que c'est khalak? Khalak, c'est lisse. C'est quoi? Lisse. Khalak. C'est quand on rentre la main pour vérifier les poumons et qu'on passe, c'est lisse. Il n'y a aucune adhérence. Il n'y a aucune adhérence. C'est ça khalak. Donc s'il n'y a aucune adhérence, ça c'est le top de chez top. C'est ça que vous comprenez quand vous lisez khalak Bet Yosef. C'est parce que c'est comme le Bet Yosef expliquait ce qu'est khalak. C'est un degré au-dessus de ce qu'on appelle nous glat, qui est pour les Ashkenazim. Il peut y avoir une adhérence entre deux lobes qui se touchent, parce que là, l'animal est viable, mais pour nous, khalak, c'est au-dessus. Il n'y a rien de rien, même entre des lobes qui se suivent. Vous avez compris? Glat, c'est khalak d'après les Ashkenazim. C'est un degré inférieur. Mais ça reste toujours au-dessus que kasher. Nora, vous ne pouvez pas être végétarien? À ce niveau-là, je crois qu'il vaut mieux maintenant. Il est dit qu'à la fin des temps, on redeviendra végétarien. À la fin des temps, on redeviendra végétarien. Donc au début du temps, ils étaient Comme au végétariens. début, il l'était. Exactement. Comme au début, il l'était. Donc, c'est un pis-aller. Comme il est marqué, c'est pour que les hommes ne s'entre-dévorent pas entre eux, que Hachem a permis. Mais d'après les sources kabbalistiques et autres, c'est une fois que l'humanité et le monde a tellement chuté, maintenant il fallait donner à l'homme la possibilité non seulement de se réhabiliter, mais de réhabiliter toute la création. Donc maintenant, à travers la cacheroute, mes amis, et c'est ça le fin mot, c'est que je suis en train de dire que quand je mange, j'accomplis quelle mitzvah? C'est élever toute la création. C'est-à-dire connecter tout ce qui, en apparence, est matériel avec le spirituel. Et vous comprenez pourquoi tout se situe au niveau du 8. Parce que quelle a été l'intention, sans rentrer en détail, de Nadav et Avihu? Qu'est-ce qui s'est passé ce 8e jour? On a atteint une telle connexion, c'est qu'ils se sont tellement enthousiasmés, Nadav et Avihu, ils n'ont pas attendu l'ordre d'accomplir la Kétoret. La Kétoret pour se relier, pour relier ce monde avec son Créateur, avec la dimension du 8. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'un juif mange, il ne se nourrit pas, il ne nourrit pas le corps. Il est en train d'accomplir ce qui se faisait dans le Beth Amikdash, d'élever toute la création. Mais néanmoins, il a besoin quand même de manger pour vivre, sans aucun doute. Pour ses muscles, pour son cœur, pour grandir. Mais ça, c'est la vie animale. Nous, on dépasse ce stade-là. Il y a un commandement de manger de la viande, parce qu'il y a une allusion plutôt, quand il y a marqué En simcha ela bebassar veyayim. Donc, quand il y a la simcha, c'est-à-dire essentiellement les jours de fête, comme il y avait les corbanotes où tout le peuple juif mangeait ces corbanotes, donc c'est de la viande, donc nous, en souvenir, on doit manger de la viande. C'est peut-être pas une bonne chose de Par exemple, en fait. Alors, c'est pour ça que les kabbalistes ne mangeaient la viande que le Shabbat. Parce que là encore, je me connecte beaucoup plus avec le 8 puisque je suis déjà au 7e. Et je suis plus proche du 8 à partir du 7 qu'à partir du 1. Non, c'est très sérieux. Et une des erreurs de Nadav et Avihu, c'est que eux, ils pensaient qu'ils pouvaient se connecter directement avec Hachem. Comme son nom l'indique, Avihu. C'est mon père.
Nous, comment on dit? C'est mon Dieu. Avinu Malkenu. C'est notre père, mais aussi notre roi. Et le roi, lorsqu'il décide, il décrète, nous on fait. On ne peut pas faire plaisir en faisant ce qu'il ne nous a pas ordonné de faire. Et c'est ça, pourquoi c'est Zara, Asher Lotiva Hashem. C'est Hashem n'avait pas ordonné. Donc je ne dois pas avoir cette proximité où je peux me permettre des initiatives. Quand il s'agit de servir Dieu. Il n'a pas ordonné, mais il n'a pas interdit non plus. À leur niveau, c'était très grave. À leur niveau, c'était très grave. Je voulais rajouter ce point-là. Oui, on a dépassé légèrement, désolé. Mais regardez. Quelles sont les espèces que la Torah cite comme impures? Il y en a 4. Oui. Quand on dit qu'il y a 4 types d'animaux qui, eux, sont tellement impurs qu'ils ne pourront jamais rentrer dans le domaine de la pureté, de la sainteté. C'est les 4 animaux qui sont cités et qui sont... Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer et faire basculer dans la Kedusha. C'est impossible. Et alors, qu'est-ce qu'il convient de faire? De s'éloigner de tout ce qui est impur. Le Midrash dit, l'animal qui est cité en premier, c'est le gamal, le chameau. Ensuite, le chafan. Certains disent le lapin. À Arnevet, gerboise. Et le chazir. C'est les 4 qui sont cités. Un Midrash magnifique dit, pourquoi on a cité précisément ces 4? Et voici ce qu'il dit. Divrei Midrash, et Hagamal, écoutez bien, c'est quoi le gamal? Zebavel. C'est Bavel. À cause de la... après, il y a des études. Et Hashafan, Zeparas ou Madaï. Ha'arnevet, gerboise, Yavan. Et Hechazir, c'est Edom. Et comment on peut réparer? C'est en s'éloignant. En s'éloignant. Et c'est ce que les Chachamim disent. C'est les Havdil. Donc comment je peux distinguer? C'est à partir de là et c'est pour me permettre de m'éloigner. Velo le karevam ou l'achnisam le kedusha. Ce n'est pas à moi d'essayer de les transformer en kedusha. Parce que, encore une fois, c'est moi qui risque de perdre. C'est moi qui risque. Quand je mange quelque chose de tamé, je deviens tamé. Maintenant, je peux conclure. Quand je mange quelque chose que je ne peux pas attacher à la vie, c'est moi-même qui me ferme à la vie. Et c'est ça la vraie définition de tamé. Qu'est-ce que c'est tamé? Si je dis que nous, l'animal pur, c'est parce qu'il me permet de m'attacher à la vie, ça c'est pur. Donc impur, c'est ce qui me ferme à la vie. Et c'est pour ça que la Torah dira qu'une femme qui n'est pas dans un cycle où elle peut donner la vie, elle est impure. Parce qu'elle est fermée à la vie. Donc, et comment je passe de l'impureté à la pureté? À travers l'élément clé qui est la transition d'un stade, c'est l'eau. Parce que l'eau est le symbole de la vie. Et c'est pour ça qu'il y avait de l'eau. Donc, mes amis, tout ça... impur. Pourquoi? Eh ben, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, la plupart. Hein. Quoi, elles ont eu? Ils étaient stériles. On parle du cycle concernant le nida, les règles. On parle de la stérilité, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, juste le mot de la fin. Vous m'avez tout cassé. On va pas terminer sur ça. Alors, on refait. Simplement retenir que chez Mini, comme dit ici, Zotachaya, c'est le seul commandement que l'homme doit voir ici, comment s'attacher à la vie. Et tout ce qui m'éloigne de la vie est pour moi source d'impureté. Quelle est la première source de toutes les impuretés? Avi avot hatum'a. La première source d'impureté, la mort. C'est QFD. C'est-à-dire, si la mort, c'est forcément parce que c'est ce qu'il y a de plus opposé à la vie, c'est la mort. Donc c'est la source de toutes les impuretés. Donc ce qui est demandé ici aux Juifs, c'est en m'attachant
à tout ce qui représente la vie, c'est-à-dire le Shemini, c'est comme ça qu'on sera véritablement vivant.